Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser les deux fonds qui sont sur cette carte. Le premier fond en couleur et puis le deuxième fond en noir et blanc. Carte toute simple que nous avons réalisée samedi en atelier. J'ai utilisé pour cela le set de tampons sous mon parapluie qui se trouve page 42 du nouveau catalogue, hein, printemps-été, de Stampin' Up. Je vous le montre ici. Hop. Vous l'avez donc page 42 avec quelques modèles de cartes. J'ai utilisé des marqueurs à alcool, les Stampin' Blend, et pour pouvoir faire le dessin de mon motif, l'encre Memento. Cette fois-ci, là, j'ai utilisé Baie des Bermudes pour faire ce fond de carte. Aujourd'hui, ça va être en rouge-rouge. Pour la petite étiquette, en dernier, j'ai utilisé la perforatrice qui se trouve page 41 de votre nouveau catalogue printemps-été, qui s'appelle Étiquette sophistiquée. Il va vous falloir également la colle, les petites mousses 3D, une paire de ciseaux, un plexi et puis du papier. Donc il vous faut un A4 blanc et un demi A4 rouge ou de la couleur dont vous le souhaitez. Moi ici je vais faire rouge pour avoir le même fond que ma carte. Alors première étape, on va créer le petit fond de tapisserie là qui est en noir et blanc. Donc très simple. On prend un A4. Donc j'ai découpé un rectangle qui doit faire à peu près 9 par 13,3. J'ai pris dans le modèle ici cette fleur. Je prends mon encre Memento que j'ai sous la main, ça pourrait être la STAZON. Et je tamponne. Alors pour ancrer un tampon, pas besoin de faire avant-arrière avec votre socle, avec votre plexi, vraiment juste appuyer droit. Parce que si vous avez tendance à appuyer trop fort, vous allez mettre de l'encre partout. Et puis, je commence à tamponner. Alors, l'idéal, pour pas que ça fasse trop renfermé, c'est de prendre une feuille de brouillon et de dépasser sur cette feuille de brouillon. Vous voyez sur ma carte ici, mes dessins ne s'arrêtent pas net. Hein. J'ai dépassé sur ma feuille de brouillon pour qu'on ait cette impression que le dessin va continuer. Donc on y va. Peu importe le sens, le but c'est d'éviter d'avoir trop de trous. Hop. Je réancre à chaque fois pour avoir une belle marque noire sur mon papier. Parce qu'effectivement, si on ne réancre pas, en fait, on aura plutôt tendance à avoir un dessin qui s'estompe. Hop. Donc on réfléchit pas trop, le but c'est de ne pas avoir trop de trous, de gros trous, mais on peut les mettre les fleurs dans tous les sens. Donc c'est assez rapide à faire. Hop. Je vais changer de sens pour une fois. Voilà. Hop, là j'ai pas envie qu'il y ait trop de blanc. Donc je vais tamponner ici. Pareil en haut. N'hésitez pas à repasser, vous voyez comme je le fais dans les trous pour pouvoir éviter qu'il y ait trop de blanc quand même sur votre carte, que ça soit assez harmonieux au niveau et assez espacé au niveau de vos dessins. Voilà. Première étape, c'est terminé. Nous avons donc fait le fond de carte. Deuxième étape, alors pensez à bien refermer une fois utilisé votre encre Memento. J'ai gardé l'encre Memento, ici j'ai pris un petit peu d'avance, vous voyez, j'ai tamponné par avance sur mon papier blanc mes motifs que je souhaitais et j'ai mis de la couleur avec mes marqueurs.
Ici, petite chose que j'ai faite en plus sur la canne en fait de la canne du parapluie là, j'ai rajouté un petit peu de marqueur noir pour épaissir, pour faire bien former la poignée. Nous allons maintenant faire le fond de carte. Donc ici, vous pouvez observer qu'il y a un dégradé de couleur. Pour ceci, on a utilisé les éponges qui sont dans votre catalogue annuel. Donc l'avantage, c'est qu'on peut la couper. Donc moi, je peux la couper en 6, en 8, enfin comme vous le souhaitez. Et on va ancrer donc notre support de carte. Le support de carte, c'est un demi A4, donc un format A5. Donc 21 par 14,80 que j'ai plié à 10,5 pour former ma base. Et je vais travailler avec ma carte pliée. Je vous la montre dépliée. Voilà, il n'y a que l'avant qui a de la couleur. Donc je prends mon encreur. Hop. Ici, je peux frotter, c'est un ancien encreur. Attention de ne pas frotter comme si vous avez des encreurs lisses. Vous tamponnez pour pouvoir imprégner votre éponge. Et puis, je vais bien marquer mon pli. Je me mets toujours avec une feuille de brouillon en dessous parce qu'on va vraiment partir de l'extérieur pour venir vers l'intérieur de votre carte. Donc, vous voyez, je commence comme ceci. Je vais commencer par le haut pour atténuer toute l'encre qui est dans mon éponge. Hop. Et puis petit à petit, je vais descendre. Je vais descendre et vous voyez ma couleur, elle s'estompe. Donc je vais repasser, pas besoin de s'attarder sur le milieu sauf pour enlever un peu d'encre sur l'éponge puisqu'il va y avoir notre papier qui va être collé. Hop. Donc je réancre et je repars toujours de mon papier de brouillon de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là j'ai un peu moins de couleur, donc je vais pouvoir descendre petit à petit sur mon papier. Alors l'avantage de faire avec les éponges, parce qu'il existe aussi les doigts éponges, le problème des doigts éponges c'est si on appuie trop, on va vraiment avoir la forme du rond qui va être sur le papier. Tandis que là, on peut facilement harmoniser la couleur et puis estomper les marques. Alors moi, j'insiste un peu plus vers le haut parce que j'aimerais bien que ça soit un peu plus opaque. Hop. Donc on repasse autant de fois qu'on veut pour foncer notre papier. Voilà, je descends un petit peu ma couleur. Donc moi, le dégradé me convient. Hop, hop, un petit peu de blanc ici. Donc voilà, votre fond de carte est réalisé. Alors ensuite, pour terminer, on va faire le montage de la carte. Très simple. Donc mon fond de carte ici, une fois plié, il fait 10,5 par 14,80. J'ai découpé un rectangle dans du carton rouge, la même couleur que mon encre. Ici, elle fait 13,80 par 9,5. Donc vous prenez la colle et voyez, on obtient un dégradé. Hop. Donc je colle mon premier morceau. La colle blanche, là, la Taobo, que vous trouvez sur le catalogue, pas besoin de l'étaler partout. Elle colle très bien. Donc un petit filet de colle, attention de ne pas être trop près du bord pour ne pas que ça déborde. Et on pose. Alors on essaye de centrer sa carte au mieux. Ensuite, je prends le fond de carte réalisé tout à l'heure. Donc là, ça me convient au niveau de la taille. Avant de coller, je vous conseille toujours de vérifier votre taille de papier. On ne sait jamais, avec plusieurs papiers qui traînent sur la table, vous pourriez prendre le mauvais, le tamponner. Donc, il vaudrait mieux vérifier avant de coller pour réajuster la taille, au besoin. Donc, ici, voilà, ma base de carte est terminée. Je continue ma réalisation.
Du coup, j'ai pris les devants en faisant mon petit parapluie, mes petites bottes. Ici, pour coller le parapluie, alors je me donne une idée où le coller, parce que je voudrais qu'il y ait l'effet un petit peu qu'il s'appuie contre le bord de ma carte. Hein, comme si le parapluie, on le mettait entrouvert à sécher contre le bord de la carte. Voilà. Donc là, ça me donne à peu près une idée. Maintenant, pour le coller, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a mes fleurs. Donc, mes fleurs, elles sont en volume. Le parapluie aussi. Pour donner un peu de volume au parapluie, vous avez juste à prendre le parapluie puis le rouler sur votre doigt. Vous voyez, vous l'avez un petit peu courbé. Ensuite, tout simplement, avec de la colle sur le rebord, on en met vraiment sur le bord du parapluie, un tout petit peu. Hop. Alors, pas besoin de faire sur tout le tour, vraiment juste sur les deux côtés du parapluie. Donc, je le colle ici. Hop. La once du parapluie, je la prends et puis pareil, je vais la coller à même la carte. Cette fois-ci, pas de volume. Tac. Voilà. Ensuite, je vais mettre les bottes, la paire de bottes. Une mousse 3D juste à l'arrière. Hop. Et puis, je viens la poser comme si elle était au sol, juste à côté de mon parapluie. Pour terminer, je vais prendre alors les plus petites fleurs que j'ai découpées. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien, le petit modèle. Les premières, je les colle sur la carte. Donc directement sur la carte. Alors, hop, je les fais un petit peu ressortir du parapluie et des bottes pour qu'on les voit bien quand même, puisque le but, c'est pas de cacher les fleurs derrière les motifs. Hop, là. Je vais la faire de la même chose au niveau de ma paire de bottes. Un petit peu de colle. Je les mets à dépasser de la botte. Ici, un petit point de colle derrière aussi. Hop. Et puis, je vais reprendre ma mousse 3D pour pouvoir coller mes deux petits bouquets là. Hop. Donc, pas besoin d'avoir un gros morceau. Donc, je coupe ma mousse. Il en existe des plus petites, hein, mousse 3D. Hop, je coupe ma mousse. Je colle à l'arrière de mes fleurs. Et je viens les mettre en volume. Voilà. Pour donner un petit peu de volume à ma carte. Je reprends l'autre partie. Toujours à l'arrière. Et je les mets en volume. Une autre manière de faire, c'est que aussi vous pouvez mettre un petit point de colle à l'avant sur le dessin de vos fleurs et puis les coller sur le parapluie ou sur les bottes. Pour terminer, j'ai mis sur ma carte une étiquette. Donc j'ai pris la perforatrice étiquette sophistiquée que j'ai découpée dans mon papier blanc. Alors, j'avais pris de l'avance aussi. Je ne sais pas si je vais retrouver mon étiquette. Ah oui, elle est là. Donc, ici, j'ai pris le tampon C'est ton grand jour, qui fait partie aussi du set sous mon parapluie. Et puis, si vous voyez, vous observez sur la carte, ici, j'ai fait un petit matage de mon étiquette. Donc, il n'existe pas d'étiquette du même modèle en plus grand. J'ai tout simplement pris dans ma chute de papier rouge. Donc là, ici, je vais le faire devant vous, du coup, mais je n'ai pas pris d'avance pour celui-ci, pour vous montrer comment réaliser cette étiquette toute simple. Hop, je colle mon étiquette. Hop. Une fois collée, je prends mon ciseau et je découpe tout autour en laissant un liseré. Donc ce liseré va faire la couleur, en fait, de mon papier. J'ai tout gardé pour être en harmonie avec le papier. Donc là, pour aller plus vite, je vais redécouper un peu plus droit.
C'est une carte très très facile à réaliser. Alors là, j'ai pris d'un petit peu d'avance. Vous allez me dire, elle est rapide, mais j'ai pris de l'avance parce que j'avais déjà fait mes couleurs sur mes motifs. Mais c'est quand même assez simple et puis ça fait son petit effet. Hop, je recoupe ici mon angle en haut. Voilà, je reprends de la mousse 3D. Toujours pareil, il n'y a pas de petites économies. Donc je prends des demi. Ça ne sert à rien d'en prendre des mousses entières. Hop. Je prends des demi-mousses. Hop, je viens mettre mon étiquette là, à peu près. Voilà, là ça me plaît bien. Je prends, alors ici, vous voyez, j'avais fait 6 fois ce modèle-là et une fois ce modèle-là. Donc je le reprends. Pas de besoin de mousse 3D cette fois-ci. Et puis on va le coller sur le bord de l'étiquette. Hop, alors ce que je fais, c'est que je vais carrément mettre la colle ici pour être sûr de l'avoir au bon endroit. Voilà. Une petite carte toute simple à réaliser. Ici, fond rouge-rouge. Ici, fond baie des Bermudes. À bientôt pour une autre vidéo.